Bonjour et bienvenue dans ma garderie. Je me présente, je suis Lynn Perrault. J'ai une garderie depuis maintenant 15 ans. Je suis diplômée au Cégep de Saint-Hyacinthe comme éducatrice. Je vais tenter de vous faire une petite visite guidée des lieux pour vous donner un petit aperçu de qu'est-ce que notre garderie a l'air. Pour commencer, je vous demande de rentrer par la porte du côté. Vous avez juste à ouvrir la porte, ça va sonner automatiquement. Notre garderie est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. On fait seulement du temps plein, ce qui veut dire un minimum de 4 heures par jour pour votre enfant. Quand vous allez rentrer, je vais venir vous accueillir ici. Vous allez utiliser tous les dossiers des enfants. On met les bricolages, tous les travaux que les enfants ont fait durant la semaine. Il y a les menus, le board, les explications puis les renseignements nécessaires pour vous aider. Ici, c'est le vestiaire pour les enfants. Ils ont chacun un petit crochet attitré à leur petite photo. Ici, c'est un coin pour les plus vieux, les 4-5 ans. Ils peuvent avoir accès à des petits jeux là, spécialement pour eux autres. Ils vont s'installer ici pour s'amuser avec les petits jeux de 4 à 5 ans. Ici, c'est la grande salle commune, si je peux dire comme ça. C'est ici qui se passent les dîners, les bricolages, les jeux de table. Parfois aussi, on tasse toutes les tables pour faire des jeux à motricité globale, puis tout ça. Mais le gros de l'action, c'est vraiment ici que ça se passe. Les dîners sont offerts ici. Tout se passe vraiment ici. On a ici notre petit coin pour les blocs, un coin bloc, mais pour les grands de 4-5 ans. Parce qu'il y avait besoin d'un petit coin pour eux, pour pas que les plus petits, de 1 an et demi, 2 ans, détruisent tout le château. Fait qu'on a trouvé un moyen de leur faire un petit coin spécialement pour eux. Ici, on a nos petits bacs sensoriels qu'on sort assez régulièrement, qu'on installe justement dans la salle commune pour faire des jeux très intéressants pour les petits. Ici, on a notre petit coin lecture. Quand un enfant file plus tranquille, qui a besoin de relaxer, on va l'installer ici au coin lecture. Puis ici, c'est le coin des autos et de l'établi. Ici, c'est les petits de 1 an et demi, 2 ans, et on les met ici, puis ils peuvent s'amuser avec les petites voitures, l'établi. Ils peuvent jouer tranquille, sans être dérangés par les plus petits. Ici, on a le coin de nos petits bébés, nos petits poupons. Comme ils ont besoin souvent de 2 siestes le matin, on s'est arrangé pour qu'il y ait une pièce spécifiquement pour eux. Fait que le matin, s'ils ont besoin de faire une petite sieste, on les installe ici. Puis, ils ne se font pas déranger par les plus grands. L'hygiène des enfants se fait ici. Je change les couches et tout ici. Puis, dans mon garde-robe, ben là, je range les couches puis les rechange des enfants ici. Dans notre petit coin de poupons, comme partout ailleurs dans les autres pièces, il y a toujours une surveillance par caméra. Ça veut dire que quand votre enfant dort, on l'a toujours à l'œil. On traîne notre petit module pour voir si le bébé dort bien ou s'il se réveille ou pendant les siestes, des fois les plus grands peuvent se lever et essayer d'aller jouer à des jeux. Là. Il y a une petite caméra ici aussi pour toujours avoir les enfants à l'œil. Ici, c'est la petite salle de jeu commune. Quand on accueille les enfants le matin, on les installe ici. On a toutes sortes de petits coins, comme dans le reste de la maison. On a les coins des costumes, de la vaisselle. On a ici tous les rangements de leur couverture. Leur petit lit de matelas, ils font leur sieste ici, les plus vieux. On les installe, ils ont chacun leur couverture, chacun leur petit coussin pour la sieste. On fait jouer un film 15 minutes pour relaxer un petit peu avant la sieste, pour les calmer un peu, parce que souvent ils sont high. Ici, comme vous voyez, c'est adapté vraiment aux plus petits. Fait que les petits là, de 5, 6, 7 mois qui commencent à marcher à 4 pattes, ils ont plein de motivation autour d'eux ici. Pour les plus vieux, un petit peu d'1 an et demi, 2 ans, même les plus grands aiment bien ça là, quand on lui sort nos petits jeux ici à grandeur là, pour s'amuser avec les autres amis. Les siestes se font ici, sur un matelas, de 1 heure à 3 heures. On demande aux parents d'arriver
pas dans les heures de sieste. Mais c'est ici que votre enfant va dormir pendant les siestes de l'après-midi quand il va être plus grand. Au sous-sol, nous avons une toilette disponible pour les enfants quand ils ont envie d'aller aux toilettes, avec un petit lavabo à leur portée. On a ça dans une petite salle. À la garderie, notre fonctionnement en général, on y va avec la motivation positive. Ça veut dire ici, on a un petit tableau de motivation. On souligne les bons coups des enfants en leur mettant des petits cœurs. Puis à la fin de la semaine, quand ils ont obtenu un certain nombre de cœurs, ben ils ont le droit de choisir une petite surprise pour la semaine. Fait que les enfants, ils ont la facilité de pouvoir ramasser beaucoup de cœurs. Il faut écouter les consignes puis faire des bons coups. Ils comprennent assez vite qu'à la fin de la semaine, ils ont une belle surprise, même qu'il y en a qui fouillent avant même le vendredi pour avoir leur surprise. On fait aussi beaucoup de bricolage. Ça, c'est le côté fort de mon mari. C'est lui qui s'occupe à faire des bricolages pour les enfants. Généralement, on fait des bricolages qui vont toucher à peu près toutes les sphères, le développement des sphères de l'enfant pour qu'il puisse bien se développer avec nous. Parce que ça, c'est un de nos buts premiers, c'est d'amener vos enfants à bien se développer et à se dépasser dans ses limites pour qu'il ait une bonne estime de lui-même quand il va se partir d'ici avec nous. On passe par les ateliers. On fait des petits ateliers pour chaque enfant. Tout est adapté selon l'âge de l'enfant. Et nous, notre particularité, on ne s'arrête pas simplement de tel âge à tel âge l'enfant doit faire ça. On y va au rythme de l'enfant. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus rapides sur un point. On va le suivre là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont moins rapides sur d'autres choses. On va les aider aussi de ce côté-là. Notre but, c'est vraiment d'amener quelque chose de positif à l'enfant puis qui aime apprendre pour que ça continue dans le futur. On a aussi les vendredis des sciences. À chaque vendredi, on explore une expérience scientifique pour faire découvrir des choses très intéressantes pour les enfants. Puis ça, vraiment, là, c'est gagnant avec les enfants. Ils ont hâte au vendredi. Ils ne veulent pas être absents le vendredi parce qu'ils ne veulent pas manquer l'expérience. On a l'initiation à l'anglais. Ça, on fait ça à chaque mercredi. Les enfants, on lui montre là, les mots de base, vraiment une initiation de base là, à l'anglais. On a aussi beaucoup de jeux pour aider à développer les enfants qu'on filme puis qu'on met accessible aux parents sur Facebook, que vous pouvez visionner par après. On a aussi beaucoup d'exercices physiques. On fait de la danse, on fait du yoga, il y a de la danse africaine, du fitness. On fait vraiment toute une gamme d'exercices pour les enfants, à part les jeux extérieurs qu'on fait aussi pour amuser les enfants. On a ici le petit coin bricolage de mon mari. Ça, c'est tous ses outils de travail quand il prépare des bricolages pour les enfants. Ben, on est tous équipés pour faire des beaux bricolages que les enfants vont aimer présenter à leurs parents. Nous, on fait affaire avec les services d'un traiteur. Il nous apporte des repas à chaque semaine qui suit le guide alimentaire canadien. Vous voyez, ici, ça arrive comme ça. Pâté chinois, pâté parmentier. Ici, on a le poulet à la chinoise. Ça, c'est servi avec du riz. J'ai des petites choses de riz ou de patates ou des légumes qui vont aller avec les repas qu'ils nous amènent. Fait que ça, on sert ça aux enfants chaque jour. Ils ont toujours des menus très variés. Ici aussi, on sert des déjeuners complets à la garderie avec une collation en après-midi. On a décidé de servir des déjeuners gratuitement parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas le temps de déjeuner à leur faim à la maison parce qu'ils étaient pressés par le temps ou quoi que ce soit. Fait que nous, ça nous a avantagés, ça l'a aidé à calmer les enfants qui avaient faim le matin. Fait qu'on offre un petit déjeuner complètement gratuitement aux enfants. J'espère que notre petite visite vous a satisfait, que vous allez être intéressés à venir nous rencontrer. Fait que peut-être à bientôt!